Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Pourquoi plus d'importance? Frank et moi. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail! Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 28e épisode de Mauvais Travail, la suite de Pile à les creuses, face à les plates. Mais avant de dire salut Francky, comment vas-tu? Je vais vous parler de notre podcast Mauvais Journal, série confinement qui est disponible sur le flux Mauvais Journal. Alors, pour vous expliquer de quoi il en retourne brièvement, eh bien, en 2020, quotidiennement, nous animions un podcast narrant notre confinement ainsi que ce qui se passait dans le monde à ce moment de notre histoire avec un grand H. Bon, le confinement est passé, Mauvais Travail est arrivé, mais sachez que pour décompresser des sujets denses et parfois douloureux traités dans Mauvais Travail, nous avons envie de reprendre ce bazar non scripté et modeste, et la nouveauté c'est que Ben de l'excellent podcast Graines de Violence nous rejoint pour parler, jacter et bavarder. Alors, si vous n'êtes pas fan de ce genre d'émission, on ne vous en veut pas. Nous-mêmes, on est un peu critiques à l'égard de ce genre de format fainéant, mais que voulez-vous, on a envie de ça. Si ça vous parle, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Allez-y, cliquez, on recherche. Alors, ceci étant dit, Francky, comment vas-tu? Je suis en pleine forme, mon petit Michel. Ah, est-ce que tu nous enverrais pas le sommaire de Francky? C'est parti. On vous avait annoncé un diptyque avec le mauvais dossier de l'épisode 27 qui parlait des théories de la Terre creuse. Et ben voilà, comme promis, l'épisode 28 consacré à la Terre plate. On s'intéressera à l'histoire du platisme, d'où et de qui ça vient, et quelles sont les parts d'ombre de cette croyance. On va faire une pause avec la suite de mon super jeu des 5 mots en 90 secondes, et puis on ira à la découverte de la société de la Terre plate. Côté musique, ce sera Rockin' Squall, on vous en dit plus dans 2 minutes. Ce sera juste après les mauvais travailleurs du mois qui sont en plein dans le sujet du mauvais dossier. Alors moi, ce mois-ci, j'en ai pas, parce que je crois que j'ai saturé des platistes en écrivant cet épisode. Alors Michel, c'est à toi. Merci Francky. Alors, j'ai une bonne histoire à base de terre plate et vous allez entendre, c'est court, c'est con et c'est plat. Nos 2 challengers sont un couple de platistes italiens. L'histoire se passe pendant le confinement, vous savez, cette période où l'on pouvait se poser, réfléchir, et pour certains, trop réfléchir, mais pas très bien. Donc, en avril 2020, nos 2 chercheurs de vérité plate se rendent sans attestation à Palerme en voiture, vendent leurs caisses et achètent un bateau. Ils quittent Palerme et, étant peu expérimentés, terminent à Ustica, une petite île au nord de la Sicile. Les autorités les chopent, les placent en quarantaine, mais... Ah, il faut qu'on fasse nos propres recherches, se disent-ils. Ou plutôt, dobbiamo fare le nostre ricerche. Ainsi, ils s'échappent pour reprendre la mer, mais au moment d'embarquer, ils se font rechoper. Bon, c'est mal connaître la détermination de nos 2 platistes qui se rééchappent en se réfugiant chez un homme, Covidé au passage, mais manque de chance, ils se refont choper. Clap de fin. Alors Francky, déter ou pas notre couple? Ouais, complètement déter, moi j'admire leur persévérance et puis leur foi sans faille. Bravo. Bravo à eux. Et avant d'entamer le mauvais dossier, on va s'écouter l'homme qui change de nom d'artiste à chaque pleine lune, le rappeur Rockin' Squall, anciennement appelé Crocking Squall ou même RCKG-SQL avec que des consonnes là, et le morceau c'est TV Reality 666 pour vous maintenant dans MVSTRV. C'est vraiment chelou cette manie d'enlever toutes les voyelles dans les noms d'artistes. Pour vous maintenant dans Mauvais Travail. Rocking Squall. Ok, note ma fréquence sur ta civile. Maman, je t'aime. Yeah. Si tu veux comprendre comment Rocking a fait ses propres recherches, si tu veux plus être un mouton anesthésié, bouge ton perche. Écoute bien, sois attentif et je ferai tes propres recherches. C'est pas compliqué, aveuglé tu l'es et tu leur tends ta perche. Ta force, sois là, présent, hardcore. Allez, trêve de blablabla, maintenant je te donne les clés. Ça se passe pas sur la chaîne 23, ça se passe pas sur TMC. Zappe donc sur la chaîne 24 et là tu seras bien informé. Si leur discours officiel, garçon, t'a toujours fait douter et que t'avais autre chose à foutre que mater leur docu sur Arte. Ils ne parlent pas d'Alien Theory, remettre la reality. Je viens te sauver, ton Matrix et rappelle-moi Trinity ou Rocking Squall. Yeah, Rocking Squall.
Ok. RMC découverte enfin la vérité à la télé. Et si tu ne crois pas ce que je dis, va demander à Mac Lesguy. Et si tu ne vois pas c'est qui, va voir ça avec Nagui. Du système ils font partie, ça se passe sur Illuminati. Yeah. Rocking squad. Maintenant tu sais. Gars, garde tes paupières ouvertes et ma RMC découverte. Garde bien tes oreilles ouvertes. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. En plus le dimanche c'est cool. Il y a des chercheurs d'or et de jade. Ce genre de proc dissident qui te montre de quoi l'homme est capable. Bon des fois je dois bien l'avouer. Sur Énergie 12 j'aime bien zapper. Pour des programmes authentiques en de la télé-réalité. Obligé je dois les citer. Force à eux et publicité solo. Yeah. Rocking squad. On fait nos propres solos. Ok. Yeah. C'est un peu long là. Parce que j'ai des trucs à dire après alors. Rocking. Ok. La 1, la 2, je rentre pas dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe. La 5, la 6, survolté et bien réveillé. J'ai le syndrome de vérité. La 1, la 2, je rentre pas dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe. La 5, la 6, survolté et bien réveillé. J'ai le syndrome de vérité. Yeah. Et si tu crois pas ce que je dis, va demander à Mac Lesguy. Yeah. Et si tu vois pas c'est qui, va voir ça avec Nagui. Mais la Terre est-elle creuse, est-elle plate, j'aimerais tellement le savoir. On va commencer par l'histoire de la Terre plate. Depuis combien de temps existe-t-elle? Et quand est-ce qu'on s'est rendu compte que la Terre était ronde? Alors, pardon aux platistes ou plateux qui nous écoutent, en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus de la rondeur de notre planète, enfin, de l'ellipsoïdalité de celle-ci. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça se passe dans l'épisode précédent. Cependant, nous allons nous intéresser aux théories en faveur de la Terre plate. Nous exposerons les arguments, les preuves qui corroborent cette vision, en espérant ne rien oublier d'important. Nous aurons peu de temps à consacrer aux contre-arguments et contre-preuves. Nous préférons faire honneur au mauvais travail. Tout à fait, Michel. Alors, revenons au sujet. Tu as lancé des questions. La Terre plate, ça date de combien de temps avant Jésus-Christ? Quand est-ce qu'on est sorti de cette croyance? Eh bien justement, c'est pas si vieux tout ça. Et c'est plutôt comment on est entré dans cette croyance qu'il faut se demander. Mais attends, la Terre plate, c'est un truc du Moyen-Âge, ça? Oh que non, Franck. Idée reçue et bien trop répandue. Nous y reviendrons dans un instant. Ok, j'ai hâte. Mais dis, Michel, ça va me fatiguer de faire tout le dossier à la Fred et Jamy, là. Je suis désolé, en plus, on a répété hier soir, je sais bien, mais là, je sens pas. Ok, bon, dommage, mais bon, on va continuer comme ça. Ah, pardon. Bon bah, vas-y, attaque l'historique. Eh ben en fait, ça fait depuis l'Antiquité qu'on est au courant que la Terre est ronde. Grâce à la géométrie et à l'astronomie, depuis le 5e ou 6e siècle avant notre ère, on sait. Le premier à déclarer la Terre sphérique, c'est Pythagore, philosophe grec. C'est Aristote, 2 siècles plus tard, qui avance la première preuve tangible à base d'une simple observation, à savoir l'ombre en forme d'arc de cercle que la Terre forme sur la Lune lors des éclipses lunaires. Et au fil des siècles, ça ne fait que se confirmer, jusqu'au Moyen-Âge avec Johannes de Sacrobosco au XIIIe siècle, professeur à la Sorbonne, mathématicien, astrologue et astronome, auteur notamment du traité de la sphère. Cet ouvrage est la référence universitaire du game de l'astronomie pré-copernicienne au Moyen-Âge et il n'émet aucun doute sur la rotondité de la Terre. Il n'empêche qu'il y a eu, durant cette grande période obscurantiste, des auteurs qui ont théorisé sur la platitude de la Terre. Mais ils n'ont pas dominé le game. Et il y a eu d'autres théories, d'inspiration biblique, sur notre vieille planète. Je cite l'article « On sait que la Terre est sphérique depuis l'Antiquité » d'Arnaud Sacleux sur le site de National Geographic. Si les visions de notre planète divergeaient à cette époque et laissaient parfois quelques fantaisies faire leur chemin, comme le centre de la Terre hébergeant l'enfer ou certains territoires reconnus comme peuplés de personnes à tête de chiens, la Terre y a toujours été représentée sphérique. Ok, bon, mais Francky, ce qui nous intéresse, c'est les mauvais travailleurs de l'astronomie. Donc, ce que je te propose, c'est que je résume le game du globe terrestre en 3 mots et on enchaîne sur les platistes. Ok, donc 3 mots et on oublie la science. Copernic, Galilée, Newton. Bam. Bien, merci. Nous l'avons dit, l'idée d'une Terre plate a déjà germé dans les cerveaux de chercheurs de vérité à travers les siècles.
Mais ce qu'ils n'ont pas réussi, c'est semer la plate parole autour d'eux. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu'elle se répande en masse conséquente. Pourquoi ? Vous vous posez sérieusement la question ? S'il y a bien un siècle qui a vu se développer les moyens technologiques de diffuser des idées en masse, c'est bien le XXe. Siècle de la radio, du cinéma, de la télévision, du pigeon voyageur. Et d'un truc bien plus efficace que mon vieux pigeon là. J'ai nommé Internet. Ah, l'Internet. Alors, c'est en 1956 en Angleterre que naît la plus connue des commuplatistes, la Flat Earth Society, fondée par Samuel Shelton, qu'on va vous présenter, mais avant, on va s'intéresser à un autre Samuel, sans qui Shelton n'aurait rien fondé du tout, j'ai nommé Samuel Robosam. Inventeur, auteur et socialiste, il est né à Londres en 1816. Il commence par organiser une communauté oweniste basée sur la philosophie socialiste utopiste de Robert Owen, dans les Fensland à l'est de l'Angleterre. Il fait ses premières expériences sur la rivière artificielle de Bedford qui paraît plate sur plus de 9 km. La plus connue, en 1838, c'est l'expérience du canal de Bedford. Francky, dis-nous c'est quoi ? Non parce que, dit comme ça, moi je vois ça plutôt comme ça. Et là, c'est plat ? Ouais. Et là ? Oui. Et là ? Ouais. Et là, c'est plat ou c'est comment là ? Oh bordel ! Ah ouais, non, c'est toujours plat là. Ok, et là ? Et là, on est samedi soir, il y a la trilogie du samedi sur M6 alors, démerde-toi mec, hein. Allez, bonne soirée. Non, c'était quand même un peu plus subtil. Samuel Robotham part du principe que si la Terre est ronde, tu peux pas voir un bateau tout plat sur l'eau à genre 5 km. Bon, j'ai dit que c'était un peu plus subtil, hein, j'ai pas dit que c'était du génie. Alors, lui, Samuel, il installe un télescope face à la rivière et il envoie un de bateau à presque 10 km. Conclusion, la Terre est plate. Ce qu'il ignore, c'est qu'il y a une histoire de diffraction atmosphérique qui explique la vision entière du bateau avec une ligne plate sur l'eau. Il transmet son propre savoir dans des conférences à Blackburn, et un jour, lors d'une conférence... Excusez-moi, Robosam. Et il y a un truc qui me perturbe. Puisque vous dites que la Terre est plate, alors pourquoi, lorsque le bateau s'éloigne, l'on voit d'abord disparaître sa coque avant son mât ? Et pas de lampe de bois, Robosam. Les Anglais veulent savoir. Eh bien, alors, justement, Alors, en fait, quand j'ai quitté mon appart ce matin... Pardon ? Oui, je suis certain que j'ai laissé le fer à repasser allumé, alors faut vraiment que j'y aille, là, on l'avait pas viré de BFM, lui ? Bon, bref, salut, je dois y aller. Robosam Désolé, on en reparle, hein ? Robosam, reviens Au revoir. Il s'est vraiment enfui de la salle, à ce qui paraît. Ça ne l'empêchera pas par la suite de continuer ses conférences à Sipens, et l'on dit que sa vivacité d'esprit et ses talents de débat sont tellement aiguisés qu'il peut contrer chaque argument avec une ingéniosité, un esprit et une habileté consommés. Robosam poursuit ses expériences et en 1849, sous le pseudonyme de Parallax, il publie Zététique Astronomy Earth Not a Globe. Astronomie zététique, la Terre n'est pas un globe. Ce sont ses résultats sur une brochure de 16 pages. Le terme zététique peut surprendre et c'est normal car le sens qu'on lui connaît aujourd'hui vient d'un certain Henri Brock, biophysicien français né en 1950 et Samuel Robosam a sa propre définition du terme. Il a surtout sa propre définition de la géographie globale de la Terre. Enfin, pas globale justement, puisque selon lui, il s'agit d'un disque plat, avec au centre le pôle Nord entouré d'un mur de glace, l'Antarctique. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles ne se déplacent qu'à 4800 km au-dessus de nous. Le cosmos est à 5000 km. Dans son dépliant, The Inconsistency of Modern Astronomy and Its Opposition to the Scriptures, l'incohérence de l'astronomie moderne et son opposition aux Écritures, il remet l'Église au milieu du débat. La Bible, aux côtés de nos sens, soutenait l'idée que la Terre était plate et immobile et que cette vérité essentielle ne devrait pas être mise de côté pour un système basé uniquement sur la conjecture humaine. Samuel est mis au défi en 1864 pour un test par ses adversaires, dont Richard Proctor, un astronome anglais qui a dessiné l'une des premières cartes de la planète Mars. Richard attend Samuel sur une plage à Plymouth, où il a installé un télescope. À environ 22 km au large se trouve le phare d'Eddystone. L'idée, c'est de dire à Samuel « Regarde mon gars, on ne voit que la lanterne du phare. La Terre, elle est pas plate mon gars. » Et donc effectivement, on ne voit que la lanterne, et même seulement la moitié. Et ça, pour Samuel Robotham, ça prouve que si elle est plate.
Alors, j'aimerais bien connaître ses arguments que je n'ai pas trouvés, mais l'histoire dit qu'il a convaincu les habitants de Plymouth que certaines des conclusions les plus importantes de l'astronomie moderne avaient été sérieusement invalidées. On peut dire que l'expérience n'ébranle pas ses certitudes puisque Samuel publie une nouvelle version de 221 pages de son « La Terre n'est pas un globe » en 1865. Tu peux redire le titre, Michel, s'il te plaît ? La Terre n'est pas un globe. Ah ok. D'accord. C'est vrai qu'en hurlant le titre, on comprend mieux. Ouais, et le titre invite à hurler, je trouve. C'est vrai! Donc, Sam continue pendant encore près de 20 ans à donner des conférences, voyager et faire des débats publics. Orateur d'exception, c'est un spécialiste du guiche-galope, un terme intraduisible par Google, mais très bien expliqué par Wikipédia. Ok Michel, bah, dis-nous ça. Surtout, je suis content, j'ai enfin savoir à quoi ressemble la voix de Wikipédia. Le guiche-galope est une expression de l'anthropologue américain Eugénie Scott pour fustiger la rhétorique du créationniste Duane Guiche, en l'occurrence une technique de débat qui consiste à noyer son adversaire sous un déluge d'arguments inconsistants. Cette expression a aussi été utilisée concernant la stratégie de communication de Donald Trump. Ah oui, ça ressemble au millefeuille argumentatif. Vous enchaînez des couches d'énormité, bien sucrées, bien garnies, et vous avez un gros gâteau que votre adversaire n'aura jamais le temps de digérer, parce que vous ne lui laissez pas le temps de répondre. Vous avez trop de choses à dire. Et qu'on n'essaie pas de vous couper car vous saurez crier à la censure. C'est bon pour les partisans. En 1881, 3 ans avant sa mort, Sam publie une dernière version de 430 pages de son bouquin. Et pendant tout ce temps, côté moral et amour de son prochain, la vie de Robotham est tout à fait glauque. À 46 ans, il fait un second mariage avec la fille de sa blanchisseuse qui a 16 ans. Il donne vie à 14 enfants, seuls 4 survivent. Robotham est soupçonné d'avoir provoqué la mort par mésaventure d'un de ses enfants par empoisonnement. Il engendre d'autres décès avec ses cures de phosphore, se faisant appeler Dr Samuel Burley. Il vend des charlataneries qui prolongent la vie humaine et guérissent des tas de maladies. Il brevette plusieurs inventions, dont un wagon de chemin de fer cylindrique de préservation de la vie. Au passage, aucun diplôme de médecine, évidemment. Sur son CV, chimiste, médecin, journaliste, savonnier, joueur de Diabolo, acteur-réalisateur de Astérix et l'Empire du Milieu, etc. Il fonde les sociétés zététiques en Angleterre et à New York. Et en 1883, il leur envoie 1000 exemplaires de son bouquin, et il meurt l'année suivante. Pour conclure avec ce trop mauvais personnage dont l'histoire, la science et la dignité humaine se seraient bien passées, précisons qu'il y a eu des réactions à la propagande de ces théories. Des gens ont écrit à l'astronome royal pour que ses idées soient réfutées. Finissons-en avec lui avec cette citation d'un journaliste du Leeds Time. L'une des choses qu'il a démontré, c'est que les barboteurs scientifiques qui ne sont pas habitués aux plaidoiries d'avocats sont incapables de faire face à un homme, un charlatan si vous voulez, mais intelligent et inflexible dans sa théorie, complètement conscient de la faiblesse de ses adversaires. 9 ans après la mort de Robotham, la Universal Zetetic Society est créée par une certaine Lady Elizabeth Blount, l'épouse d'un explorateur, et publie le magazine The Earth Not a Globe Review. La revue La Terre n'est pas une sphère. Il y aura aussi un journal de la Terre plate, Earth, a Monthly Magazine of Sense and Science. Terre, un magazine mensuel de sens et de science. Entre 1901 et 1904. Bien avant sa mort, le mauvais travail de Robotham est repris par un imprimeur, William Carpenter, qui publie à partir de 1864 sous le pseudonyme de Common Sense, le bon sens. Il offre d'abord à la science un livre en 8 parties. Theoretical Astronomy Examined and Exposed, Proving the Earth Not a Globe. L'astronomie spéculative étudiée et démasquée, la preuve que la Terre n'est pas une sphère. Et puis, en 1885, soit l'année suivant la mort de son inspirateur, il jette un pavé dans la mare de la connaissance. A 100 Proofs the Earth is not a globe. Sans preuve que la Terre n'est pas une sphère. Extrait. Si la Terre était une sphère, alors un modèle miniature de cette sphère serait la meilleure chose, parce que la plus exacte, qu'un navigateur puisse prendre avec lui quand il sort en mer. Or, une chose comme celle-là n'est pas connue. Avec un jouet pareil pour guide, le marin ferait s'échouer son bateau avec certitude. Ceci prouve que la Terre n'est pas une sphère. Il y a aussi John Hampden, polémiste chrétien, gros débatteur face aux scientifiques. En 1870, il propose un défi qu'il lance dans un magazine. Un pari à 500 livres sterling pour qui pourra démontrer la courbure convexe d'une étendue d'eau telle qu'une rivière, un canal ou un lac.
Défi relevé par un certain Alfred Russel Wallace, naturaliste anglais qui a co-découvert la théorie de l'évolution. Et nous revoilà au canal de Bedford avec son canal de presque 10 km. Un bâton est planté au kilomètre 0 avec un disque placé à une certaine hauteur au-dessus de l'eau. Même chose au 5e kilomètre et au kilomètre 10 avec le disque placé à la même hauteur. Au premier point, un télescope est placé pour constater et observer les hauteurs relatives des 3 marqueurs. Si la Terre est courbe, ceux-ci ne seront pas alignés. Wallace et Hampden se mettent d'accord sur ce qui sera observé dans le télescope et qui devra prouver leur théorie. Ils ont chacun un témoin. Pour Wallace, c'est un astronome. Pour Hampden, c'est un pote platiste. On a donc le premier témoin qui regarde dans le télescope et qui déclare Wallace vainqueur parce qu'effectivement, les 3 marqueurs ne sont pas alignés. Sauf que le témoin de Hampden saute de joie quand il regarde à son tour. Pour lui, ce désalignement n'est qu'un effet de perspective. Wallace est déclaré vainqueur par le rédacteur du magazine Field qui arbitre le pari, mais Hampden conteste très fort au point de poursuivre Wallace en justice, d'envoyer des lettres à des journaux où il accuse d'être un escroc et un voleur. Au final, Wallace gagne tous ses procès en diffamation et l'entêtement de Hampden à le harceler le conduit même en prison. En gros, la même énergie qu'un monsieur distingué aux cheveux orange lorsqu'il perd une élection présidentielle. Oh, Michel, je crois que tu viens de nous parler de Trump. Les gens avaient compris, je pense, mais merci. On voit donc que si le Vatican ne fait pas la promo de la Terre plate, il y a des branches dissidentes de l'Église qui ont su se saisir de cette théorie pour isoler leurs fidèles du monde rationnel et les maintenir sous contrôle. On sait que quand on parle de croyances improbables et d'anti-science, les dérives sectaires ne sont jamais loin. C'est donc naturellement que la Christian Catholic Apostolic Church, Église chrétienne catholique apostolique, s'est emparée du platisme. La Christian Catholic Apostolic Church, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui n'a de catholique que le nom. Fondé en 1896 par John Alexander Dowie, pasteur, évangéliste, guérisseur par la foi, même par correspondance. Courrier, télégramme, téléphone, WhatsApp, Snapchat, Tinder, MSN, LinkedIn, Google Agenda, un vrai Jésus perso. Dowie est un escroc. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice américaine, mais Dowie est le messager de Dieu, le retour spirituel du prophète biblique, Élie le restaurateur, ou le prophète Élie, ou encore le 3e Élie. Parenthèse. John Alexander Dowie, ouvertement islamophobe, s'est fait défier par un autre messager de Dieu en Inde, Mirza Ghulam Ahmad, autodéclaré rénovateur, à qui Dieu parle et guide. Le défi qui a été refusé par Dowie aurait donné une super scène dans South Park. Il s'agissait d'un duel de prière. Alors, Mirza, qui avait 12 ans de plus que lui, a prophétisé que celui des deux qui mourrait en premier serait le faux prophète. Et c'est Dowie qui est mort en premier. Je ferme la parenthèse. Michel, dis-nous ce qu'il a fait de son vivant. Pour résumer, il a une grande expérience de l'exercice illégal de la médecine à base de guérison divine en public, soigneusement mise en scène. Mais il a surtout fondé, ni plus ni moins qu'une ville nommée Zion, peuplée d'environ 6000 Zionais au nord de Chicago, et s'est constitué un gros patrimoine immobilier. À Zion, c'est lui qui possède tout. Il y a une structure politique et économique théocratique, c'est-à-dire que la loi, c'est Dieu. Interdiction de fumer, de boire, de manger du porc et de pratiquer toute forme de médecine moderne. Il y a une Zion Bank qui est en fait une entité non constituée en société, donc les partisans y donnent leur thune à John directement. Il y a une école de Zion, une maison d'édition Zion Publishing avec un journal hebdomadaire, les Feuilles de guérison. Il y a un siège social de Zion évidemment parce que tout ça c'est du gros business. Cette ville a été qualifiée de plateforme à grande échelle soigneusement conçue pour la fraude en valeurs immobilières nécessitant une préparation organisationnelle, juridique et de propagande importante pour être menée à bien. Au final, il a endetté Zion et encore plus quand il est devenu sénile. Donnez-moi tout votre argent! Je vais faire le bien avec ça! Enfin, si je me rappelle qui je suis. Ah si, je m'en souviens! Je suis Dwight D. Eisenhower, le 34e président des États-Unis! Oui. Donnez-moi tout votre argent! Je vais faire le... Attendez, je suis qui? Et donc, il s'est fait destituer de la direction en 1905. Son mouvement sectaire, très prospère, existe toujours. Il s'agit d'un rassemblement de sectes et elle continue d'enseigner le platisme. Son nom, Christ Community Church, l'église communautaire du Christ. Revenons maintenant en 1905, où le successeur de John, un certain Wilbur Glenn Voliva, reprend le mauvais travail de Samuel Robotham, il le développe
il l'intègre dans sa propagande de recrutement et dans le programme scolaire bien entendu, jusqu'à sa mort en 1942. Mais avant ça, dans la Christian Catholic Apostolic Church, il y a scission. C'est-à-dire qu'il y a des dissidents qui fondent le Christian Flat Earth Ministry. Ministère chrétien de la Terre plate. Ils sont radicalement antipapistes et pour eux, les francs-maçons sont des créatures lucifériennes. Eux aussi, ils existent toujours. Ils ont un site internet plein de complots à base de chemtrail, de Première et Deuxième Guerre mondiale, de NASA, de Big Pharma quasi-nazi, de la Bible versus la science. Ça fait déjà 2 mouvements sectaires encore actifs qui utilisent le platisme pour laver les cerveaux, et il va y en avoir d'autres, comme la société Plane Not a Planet, à base d'idéologie d'extrême droite. Et puis, le plus en vogue actuellement, c'est celui d'Eric Dubay, gourou autoproclamé, maître de yoga et de Wing Chun, avec aussi des touches de New Age, de science-fiction et de néonazisme. Il a 2 sites, un à son nom et l'autre c'est sacredtext.com, textesacré.com. On y apprend que la conspiration de la Terre sphérique fait partie de la grande conspiration, qui nous dépasse complètement et qui est orchestrée par les Atlantéens. Il est question aussi d'Anunnaki, des extraterrestres qui se métissent aux humains pour nous dominer, ce qui donne 2 branches, les reptiloïdes et les juifs. Et cerise sur le caca, il fait aussi l'apologie d'Adolf Hitler. Voilà. Donc il apparaît évident que la théorie de la Terre plate est une relecture du monde qui sert à créer la confusion dans les esprits, à ouvrir la porte pour pouvoir faire entrer d'autres idées qui peuvent aller très très loin dans le dangereux et dans le dégueulasse. Dérives sectaires, dérives idéologiques, derrière la Terre plate, il n'y a pas que des rêveurs un peu obtus, il y a aussi de vrais psychopathes et sociopathes. Dis donc Francky, je pensais qu'on allait se marrer avec la Terre plate, mais je trouve que ça devient vraiment méchamment toxique. Oui, je trouve aussi. Heureusement, ça va se calmer un petit peu après, même si on va quand même pas rencontrer des prix Nobel, puisqu'il va être question de la Flatters Society. Tant mieux. Mais bon, on peut pas dire qu'ils vont relever le niveau. Alors, avant, on va faire une pause. On va se détendre un peu les neurones pour être prêt à entendre ce qu'ils ont à nous apprendre, avec la suite de mon super jeu de l'épisode précédent. Ah, ça va nous faire du bien. Ils m'ont tendu, là. Je suis tendu. Envoie le jingle, s'il te plaît. C'est le nouveau jeu de Frank Magic. Nous allons donc retrouver dans quelques instants Michel Tuttle et Alice McKenzie qui avaient déjà collaboré dans l'épisode 27 dans le jeu des 5 mots en 90 secondes. 1 minute 30 pour faire deviner 5 mots. Mais pour chaque mot, il y a des mots à ne pas prononcer. Oui, c'est comme le tabou, mais un peu différent. Michel et Alice jouent pour une victoire commune. On envoie le jingle, et c'est parti. C'est les 5 mots en 90 secondes. Mais chut, il y a des mots interdits avec Frank Magic. Nous accueillons Alice McKenzie. Bonsoir Alice. Bonsoir Alice. Et Michel Tuttle, toujours là? Oui, je suis là. Bonsoir Michel. Pamela. Bonsoir Michel. Voilà, Michel, t'es prêt? Je suis chaud. Alice, t'es prête? Je suis prête. 90 secondes pour faire deviner 5 mots sans dire les mots qu'il faut pas dire. 3, 2, 1, go! Poème, c'est arrivé près de chez vous. Graine. Quoi? Miette. Graine? Oui. Graine, miette, Je volatile. sais pas, du pain. Volatile. Graine, miette. Un oiseau, une poule? Non. Plus urbain. Non? Urbain. Plus urbain? Un pigeon? Oui, Un oui, pigeon. oui, c'est bon, c'est bon. Allez. Oh non! Il y a un bug. Ah ouais. Il y a un bug! Alors, ok. Allez, vas-y. Maquillage Halloween 2022. Maquillage. Cheveux verts. Non, je vois Chauve-souris. Méchant. Méchant, pas du tout, hein. chauve-souris, manga. Chauve-souris, Monsieur c'est Fred. Batman. Alfred. Je vois pas du tout. Ah, Bah passe, c'est pas grave. Ouais, Non, là, pas franchement, je vois ok. pas. Alors, textile, podologique. Vêtements, chaussures. Non, Chaussures, chaussons, Non. bottes. non, pantoufles. laine. Oh non! Ah, c'est la fin! Chaussettes. Allez, c'est accordé! Bon, est-ce que vous voulez quand même continuer, même si on a dépassé les 90 secondes? Oui, on s'en fout. Allez, mot suivant. Allez. Capitaine de pédalo. Capitaine de pédalo.
Capitaine de Pédalo, femme actrice, comment elle s'appelle Française, américaine française, après Nicolas Sarkozy. Carla Bruni Non, mais pas actrice. non, celui d'après. Ah, complètement. Oui. Sarkozy, François Hollande. Oui, Bravo. Alors, ok. Je vois pas le rapport avec le pédalo. Ok. C'était ça. Ok. Ouais. Il y en a encore un Actualisation tous les Pôle mois. emploi. Oui. Bravo. Ah non, pas. Bon, vous avez échoué à faire deviner 5 mots en 90 secondes, mais quand même, vous avez réussi à vous les faire deviner, et c'est quand même pas mal, et c'était pas évident. Bah là, c'est encore Batman qui nous a mis dans la merde. Batman, Marion Cotillard, Guillaume Canet. Ah, c'est encore Non, Guillaume Canet. Oui. Alors, on va regarder tout de suite. Avec sa mort pitoyable. Voilà, Ouais. le premier mot à faire deviner, vous avez galéré déjà dès le début, parce que Michel est arrivé avec une rêve que, a priori, Alice n'avait pas, qui s'est arrivé près de chez vous, Oui, je suis avec le désolé. fameux poème Pigeon, oiseau Ah à la ouais, grise mais je l'ai vu robe, il y a longtemps, dans l'enfer des franchement. villes, à mon regard, tu te dérobes. Ouais, non. Et donc, il ne fallait pas dire oiseau, vol, ville, elle, Paris, stupide. Ok. Ouais, non, là. Ensuite, vous avez échoué. Alors, le second auquel vous avez échoué, c'était le Joker. Bah ouais, Il fallait pas dire Batman, Gotham, carte, blague, blagueur, putain. rire, sourire, et il fallait pas dire ha ha ha. En fait, voilà, parce que j'ai dit Halloween 2022, parce que tout le monde s'est déguisé en Joker pendant l'Halloween 2022. Ah ouais, mais. Ah ouais, c'est vrai. Et après, j'ai dit cheveux c'est vrai. verts. Non, mais je suis désolé, c'était pas très clair. Ah, mais cheveux, c'était pas mal. Et puis en plus, il y avait tellement de restrictions aussi. Ah Tu ouais, dois non, dire non, Batman, c'était très Gotham, contraignant. c'est ouais, pas ouais. évident. Non, mais j'ai pas fait le lien, ouais. Très, très. Voilà. Alors après, vous avez été un peu pile poil sur chaussettes. Il fallait pas dire pied, j'ai chaussures, dit, sous-vêtements, linge, odeur, archiduchesse. Et là, j'ai inventé le mot textile, enfin le groupe de mots textile podologique, et bon, bah, c'est pas mal quand même. Bah ouais, mais c'était bien. c'est Habile. vrai. Au moins, t'as compris, Alice, c'est bien. Eh oui. Et C'est vous, ça. alors, vous avez quand même réussi à deviner François Hollande sans dire politique, pays, PS, président, flan, flamby, charisme. Eh ouais, il revient beaucoup, charisme. Et ouais, parce que capitaine de pédalo, je crois que Alice n'avait pas la ref non plus. Bah D'accord. non, pas du tout. C'était. Même là encore, je Elle vient d'où la ref? Je crois que c'est Mélenchon qui avait dit ça. En fait, c'est un capitaine de Ah, pédalo. c'est pointu, hein. Et après, président, tu peux pas dire président. Il y avait pas socialiste dans la liste de mots, c'est bizarre. Il y avait PS, tu pouvais pas dire politique, pays, PS, président, flan, flamby et charisme. Comment faire deviner François Hollande sans parler de charisme? C'est quand même compliqué. T'aurais pu parler aussi du stage, voilà, de comment a commencé le stage de... Ah, c'est vrai que, ouais, putain, t'aurais dit Eh ouais. stagiaire à vie, Ah, partenariat, ouais, là, il y a du rencontre loupé, là. exceptionnelle, là, effectivement. C'est Ouais. vrai. Franchement, Écoute, Bah, c'est pas grave. il y avait du stress aussi. Hein. c'est ça. Et Il y a Pôle un emploi, vous avez enjeu, réussi à faire deviner Pôle emploi sans dire travail, boulot, taf, job, Bah, chômage, je me chômeur. suis plongé dans mes souvenirs, la réactualisation à la fin du mois, quoi. Exactement. Et ça a parlé il fallait pas direct dire... à Alice, quoi. C'est- Et ouais, il fallait pas dire allocation, ANPE, SEDIC, et il fallait pas dire bon courage. Eh oui, nous vous avons trouvé un Voilà. poste. Donc, non, mais quand même, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. les enfants. Ouais, c'est Batman nous a mis On dans la s'en sort merde. pas trop mal. Dans la. Alors classe. maintenant, c'est Alice qui va devoir faire deviner à Michel. Bon putain, je 5 regarde, mots hop là, je regarde pas. Je regarde pas. en 90 secondes. J'arrête le partage d'écran. Merci, oui, parce que sinon je suis obligé de plus regarder mon écran, Voilà. ça me. Je vais essayer de motiver Alice en faisant un petit air de flûte parce qu'on a plus de droit, on l'a dit sur les instrus au niveau des jeux. Vous êtes prêts les enfants? Tout à fait. On est prêt. On est prêt. Alors à présent c'est parti pour la dernière manche. Alice va faire deviner 5 mots à Michel en 90 secondes sans prononcer les mots qu'il faut pas dire. C'est parti. Alors, c'est une plateforme où on peut diffuser Spotify. de l'audio ou d'autres choses non plus mainstream. YouTube. Bravo. Ouais, c'est bon. Oh putain. C'est un comédien Mhm. qui se Guillaume- la raconte Guillaume tout le Canet. temps. Il connaît Guillaume plein de Canet. choses en c'est histoire. pas lui. Il a parlé des métros. Ouais, ok, Laurent Ah, Dutch, t'as dit Laurent métro. Dutch, Laurent Dutch, Tu peux Laurent dire Dutch. métro. Mais oui. Non, mais attends, j'ai trouvé avant qu'elle dise Ah, métro. merde. J'ai trouvé avant qu'elle Ah dise ouais. métro. Bon allez on Il a valide. trouvé avant, ouais. Tu Voilà. réécouteras. Allez, Ensuite. enchaîne. Allez. Ok, alors quand ah putain, quand t'as Guillaume besoin Canet. de nettoyer des choses que tu as consommées, tu utilises quoi? Ça dépend si c'est de la vaisselle, j'utilise du liquide vaisselle par exemple, mais. Ouais, mais pour avec le liquide. ce Ah, que une tu viens de éponge, une dire. éponge, une éponge. Oui.
Ouais, c'est ça. Bravo. Ok, alors ça, c'est un mec qui est super connu, Guillaume Canet? qui a failli être destitué à plusieurs reprises. Donald Trump? Oui. Ouais, c'est ça. Eh ben, on en a parlé juste avant du fait que vous auriez pu évoquer François Hollande. Oui. Parce que c'était dans le stage, dans le rêve de Francky. Le rêve de Francky. Bravo. Vous avez réussi, il restait encore 13 secondes. Ça veut dire que vous avez fait ça en 67 secondes, si je ne m'abuse. 5 mots en 67. On corrigera si besoin. Vraiment, c'est une réussite. Je suis fier de vous, les enfants. Merci. Bravo. Merci, bravo. 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 Magnifique. Bon bah qu'est-ce qu'on fait, Michel? On retourne au mauvais dossier là. On va reparler de la Terre plate. On n'a pas encore tout vu. Oh bordel. Eh ben oui, écoute, on va retourner, on va revenir du côté de cette Terre qui n'est pas ronde, qui n'est pas ellipsoïdale et qui n'est ni creuse, non. Et parce qu'elle peut pas être creuse, elle est plate. Et puis peut-être que des fois, eh bien, il y a une tortue avec des éléphants qui la soutiennent. C'est la Terre plate. Exactement. Jingle. Mais la Terre est-elle creuse? Est-elle plate? J'aimerais tellement le savoir. À présent, on va vous parler de la Flat Earth Society, qui, bien qu'elle soit plutôt dans une mouvance évangéliste et conservatrice, ne s'est pas révélée jusqu'à présent comme un mouvement sectaire. Voici son histoire. Nous sommes dans la décennie 1920 en Angleterre, à Douvres, et voici le jeune Samuel Shenton, écrivain, né en 1903, qui annonce: J'ai inventé un dirigeable qui va s'élever dans l'atmosphère et qui restera stationnaire jusqu'à ce que la Terre tourne vers l'ouest à 1000 km/h, jusqu'à la destination souhaitée à la même latitude. Je ne comprends pas pourquoi personne n'y a pensé. Son dirigeable, il ne le fabriquera pas, mais peu importe. Car un jour, en lisant un bouquin, il découvre que quelqu'un a déjà eu une idée du genre. Il s'agit de l'archevêque Stevens, un ami de la fondatrice de l'Universal Zététique Society, Lady Blount. C'est comme ça que j'ai découvert l'astronomie zététique de Parallaxe. J'ai été conquis tout de suite. Ce que les autorités cachaient, c'était le fait que la Terre était plate. Samuel Shenton est membre de la Royal Astronomical Society et de la Royal Geographic Society. Il s'inspire de RoboSam et se base sur une interprétation de la Genèse pour construire une cosmologie. En gros, il définit la structure physique de l'univers. La Terre est un disque plat, centré sur le pôle Nord, avec la notion zététique du pôle Sud comme un mur de glace impénétrable, qui marque le bord de la Terre dans le plan plat sans fin qui forme l'univers. Le Soleil projette un faisceau étroit, comme une lampe de poche qui se déplace au-dessus d'une table et qui trace des cercles plats qui varient au cours des cycles de 365 jours. Le Soleil est à 4800 km au-dessus de la Terre et il mesure 51 km de diamètre. La Lune aussi d'ailleurs, mais elle est un poil plus proche, 4100 km. Et on arrive en 1956 où Samuel Shenton crée la Flat Earth Society, Société de la Terre plate, descendant direct de l'Universal Zététique Society, mais avec moins de religion. L'année suivante, le premier satellite artificiel au monde, Sputnik, est envoyé en orbite, mais ça n'empêche pas Shenton de trouver son public, particulièrement chez les enfants, histoire qu'ils partent avec les bonnes bases. Les satellites tournent simplement au-dessus d'un disque-monde plat. Et si vos parents vous croient pas, j'ai une question pour eux. Est-ce que naviguer autour de l'île de White prouverait qu'elle est sphérique ? En 1961, avec le début des vols spatiaux, il se fait connaître à l'international. Je suis passé dans le Coshocton Tribune le 10 mai. Je leur ai dit ce qu'il y avait à savoir que les astronautes ne pourront jamais voyager en orbite. En 1962, après son tour du monde en orbite, un certain John Glenn de la NASA reçoit une adhésion à la Flat Earth Society avec le message « Ok, wise guy ». Ok, le sage. En 1966, il publie une brochure de Plain Truth, la vérité plate, afin d'informer ses petits platistes. L'astronomie moderne et le vol spatial sont des insultes à Dieu. La punition divine pour l'arrogance de l'humanité n'est qu'une question de temps. Mais le programme Lunar Orbiter entre 1966 et 1968, avec ses 5 sondes spatiales qui ont pris des photos de la Lune, lui fait perdre beaucoup et a entraîné une forte baisse du nombre de membres.
Les images visuelles, qu'il s'agisse de globes, de photographies ou d'images télévisées, sont clairement essentielles à la façon dont les gens perçoivent la forme de la Terre. Et les enfants d'âge préscolaire peuvent savoir qu'elle est ronde, même s'ils ne comprennent pas les mots mathématiques, géographie, astronomie. Voilà décembre 1968 et la mission Apollo 8 avec 3 humains qui quittent l'orbite terrestre basse et qui font 10 fois le tour de la Lune. S'il nous montre une image très claire de la Terre depuis l'espace, et que l'image ne montre pas tous les continents, et que le bord de l'image est hors de perspective, alors cela prouverait que la Terre est ronde. Jusque-là, nous continuerons à nous battre pour prouver que la Terre est plate. Un mois plus tard, Shenton est interrogé sur les images de Terre ronde produites grâce à Apollo 8. C'est là que ces Américains et ces Russes sont si sacrément rusés. Pour une raison ou pour une autre, ils veulent évidemment que nous pensions que le monde est rond. Certaines des images ont été trafiquées de manière flagrante. Des prises de vue en studio, probablement. Et arrive Apollo 11 en juillet 1969 avec 2 humains sur la Lune. Les astronautes sont hypnotisés en leur faisant croire qu'ils vont dans l'espace. Même avec leur formation, ces gars-là n'auraient pas le courage d'être tirés au-dessus d'un explosif, d'une fusée, et le manque d'observation qu'ils rapportent est négligeable. Ça fait déjà quelques années que sa santé décline et aussi le nombre de ses adhérents qui ne sont plus qu'une centaine dans le monde. Il se trouve un successeur qui ne fera pas grand-chose après sa mort et meurt donc en 1971. Mais c'est pas fini. La société va connaître un nouveau souffle jusqu'à 3500 membres grâce au pouvoir de persuasion d'un certain Charles K. Johnson. C'est qui ce monsieur ? Eh bien, avant d'être un monsieur, c'est un enfant qui, dès l'école primaire, remet le maître à sa place quand il essaie de lui enseigner la gravité. Ah, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Elle est pas ronde, la Terre, je me suis dit. Avant de reprendre la Flatters Society en 1972, Johnson est mécano dans l'aviation à San Francisco. Il reprend évidemment l'activité de publication papier avec le Flatters News, extrait du numéro de septembre 1988. Michel, quand c'est écrit en majuscule, tu parles trop fort. Ok. Aux États-Unis aujourd'hui, comme en Russie dans les années 20 et en Allemagne nazie dans les années 40, une campagne à grande échelle pour créer les États-Unis, aussi une nation de bêtes. Nom de Dieu, pas de bien, pas de mal, pas de haut, pas de bas, disons que c'est... Aujourd'hui, les adultes sont emprisonnés ou abattus dans leur propre maison pour avoir même enseigné à leurs propres enfants. Dieu existe et le bien et le mal existent. Et les cloches sonnent depuis si longtemps... pour les animaux, innocents, pitoyables et impuissants, alors qu'ils sont torturés à mort par des prêtres de la religion d'État. Greaseball, Science. Maintenant, 1988. Inutile, trop tard. Pour envoyer à voix pour qui sonne la cloche. La cloche sonne pour toi. Totalement sick. Comme mot pour mot, caractère pour caractère. Ça, je comprends pas. Ça, c'est la note du site qui a précisé avoir publié ça tel quel. Donc l'incohérence, les fautes, tout ça, ça vient du texte original. D'accord. Voici maintenant quelques extraits d'un dépliant avec un formulaire d'adhésion à la Flatters Society. Michel, quand il y a des guillemets, tu fais en sorte qu'on les entende, quoi. Ok. Tu marques les guillemets. Nous soutenons que ce qu'on appelle aujourd'hui science et scientifique consiste en la même vieille bande de sorciers. Sorciers, conteurs de contes, les prêtres animateurs pour le peuple... La science consiste en une étrange concoction occulte de théories, théologie, charabia, sans rapport avec le monde réel des faits, de la technologie et des inventions, des immeubles de grande hauteur et des voitures rapides, des avions et d'autres choses réelles et bonnes dans la vie. La technologie n'est en aucune façon liée au réseau de la théorie scientifique idiote. Tous les inventeurs ont été anti-science. Les frères Wright ont déclaré « La théorie scientifique nous a retenus pendant des années. Lorsque nous avons rejeté toute science, que nous sommes partis de l'expérience, nous avons alors inventé l'avion. Soit dit en passant, les avions volent tous de niveau sur cette terre plane. Notre société de zététique existe depuis au moins 6000 ans à l'étendue de l'histoire enregistrée. De nombreux écrits datant de 1492 avant Jésus-Christ. Nous avons été et sommes les rares, l'élite, les élus qui utilisent la logique et la raison de façon rationnelle. En résumé, nous sommes sains d'esprit et ou avons du bon sens par opposition au troupeau qui est irréfléchi et indifférent. Nous avons absorbé l'University Zetetic Society of America and Great Britain, Zion USA, les travaux d'Alexander Dowie, 1888, Wilbur Glenn Bolivar, 1942, Samuel Shenton, Lillian G., Shenton of England, 1971, zététique de zéto, chercher et rechercher, prouvé par opposition à théorie qui signifie deviner, espérer, supposer, mais pas
prouver. La science prouve que la Terre est une balle, par des mots bibliques. Nous prouvons que la Terre est plate, par expérience démontrée et démontrable. Earth flat est un fait. Notre objectif n'est pas de perturber le troupeau ou de détruire le gouvernement, mais plutôt d'aider l'être humain d'élite à venir connaître la Terre plate pour ensuite libérer son esprit d'une telle théorie superstition aveugle et déraisonnable. Et ainsi, continuer d'observer attentivement, de penser librement, de redécouvrir des faits oubliés, de s'opposer aux hypothèses dogmatiques théoriques. Comme Sir Fields, propriétaire de journaux en Angleterre, l'a dit à notre sujet, ils sont la dernière poche de penseurs individuels dans le monde anglophone. Je m'appelle parfois le dernier iconoclaste. La science est une fausse religion, l'opium des masses. Moi-même, je le considère comme un début de santé mentale pour avouer que la création prouve qu'il y avait un créateur. Donc Dieu ou un créateur existe. Et le texte est beaucoup plus long. Il a fallu couper pour cette émission. Mais quand même, ne passons pas à côté des conditions générales de vente. La contribution des membres associés de 10$ par année comprend 4 numéros de Flat Earth News et une carte de membre. Un certificat d'adhésion 8 x 12 couleurs coûte 5$ de plus. Membre bienfaiteur 25$ par année, mécène 100$ et plus. Un an de trimestriel, 4 numéros, Flat Earth News et carte de membre et certificat, 5$ exemplaire unique. Chaque numéro contient d'autres preuves du fait, la Terre est plate. Les personnes de bonne volonté qui recherchent la vérité, également connues sous le nom de faits, sont les bienvenues. Nous ne voulons pas de membres stupides bêtes brutées avec 2 pattes dont le seul but est de se moquer ou de nuire d'une manière ou d'une autre à notre travail. Pour finir, avec Charles K. Johnson, il meurt en 2001 à 77 ans, et voilà un extrait de sa nécrologie écrite par un certain Tim Bullamore. Bien que le monde entier ait mis du temps à accepter son travail, Johnson est resté joyeux et imperturbable. Il aimait fumer un cigare en regardant le soleil se coucher sur le désert plat. Il était régulièrement interviewé par des journalistes curieux et souvent invité à parler de son sujet. Il a reçu une grande quantité de courriers qui ne ridiculisaient pas tous son travail. Et à une occasion, il a joué dans une publicité pour une glace. Alors maintenant, c'est qui va faire perdurer la Flat Earth Society, Francky? La question c'est plutôt, c'est quoi? Ah oui, Internet. Bah oui, même si le mouvement est bien repris par quelqu'un, un certain Daniel Shenton. Apparemment, rien à voir avec Samuel Shenton dont on parlait tout à l'heure. Shenton raconte. Ouais, à la base, je croyais que la Terre était ronde, mais j'ai commencé à poser des questions après avoir entendu l'album de 1984 du musicien Thomas Dolby, The Flat Earth. Ouais, c'était à la fin des années 1990 et j'ai commencé à faire des recherches sur ce qu'était la Flat Earth Society. J'en avais entendu parler et quand j'ai fait d'autres recherches, j'ai fini par croire que ces idées étaient vraies. Bon, vous irez écouter la chanson si vous voulez, moi j'ai la flemme, ils m'ont saoulé tous. N'empêche, en 2009, c'est Thomas Dolby qui est le tout premier membre de la nouvelle Flat Earth Society, qui a son site internet et son forum. Sur le site, on trouve des vieux numéros scannés du Flat Earth News, tels que « Le soleil est une lumière de 32 miles de diamètre »,« L'Australie pas en dessous » ou « Le monde est plat et c'est tout ». Sur le forum, les platistes peuvent aiguiser leur rhétorique et puis ils peuvent se rencontrer. Jusqu'à parfois se rencontrer dans la vraie vie. Comme par exemple à la première conférence internationale de la Flat Earth Society en 2017 en Caroline du Nord. On s'y rend tout de suite avec ce reportage signé Néon, paru dans le magazine Néon. Durant 2 jours, les plus grandes stars du mouvement défilent sur la scène de l'auditorium encadré de 2 écrans géants. Au programme, la NASA et autres mensonges spatiaux. Le globe a mis à l'épreuve, la Terre plate par méthode scientifique ou encore se réveiller face aux mensonges de la science classique. Rencontre avec Patricia, Hirou, Joshua et Shari, qui pensent que Galilée et Copernic déjà étaient payés pour manipuler les masses. Sur le bureau d'Hirou Landucci, il y a 2 écrans. Un pour son job de réalisateur d'effets spéciaux freelance et un autre pour ses recherches. Venu de La Plata, cet Argentin de 36 ans a traversé la moitié du continent pour dénoncer les complots de la science commune. Ce qu'il fait depuis 2 ans déjà sur la chaîne YouTube Luz para Todos, Lumière pour tous, suivi par 26 000 fans hispanophones. Le journaliste nous décrit les 45 minutes de conférence d'Hirou à base de PowerPoint et de vidéos de la NASA sur lesquelles il pointe son laser vert pour révéler la supercherie du voyage sur la Lune. Par exemple, les plis des vêtements des astronautes qui trahissent l'usage de harnais. Hirou a plongé dans le trou de lapin il y a 4 ans. J'ai découvert un article qui disait
essayer de trouver une photo réelle d'un satellite en orbite ou de la Terre. Quand j'ai cherché, j'ai vu que le peu de photos réalistes dataient des années 1970 et que c'était des photos de modèles réduits. Tout a commencé vers 1490 avec 3 familles italiennes, les Orsini, les Médicis et les Farnese. Hiroux nous révèle un complot qui s'étend sur plus de 5 siècles. Selon ses propres recherches, les financements des travaux de Galilée, de Copernic, de Kepler, de Newton ou autres étaient financés par des notables jésuites afin de manipuler et dominer les masses. Au final, la forme de la Terre importe peu. C'est l'idée d'une conspiration qui compte. On passe à Joshua Reeder, entrepreneur dans le milieu de l'imprimerie, convaincu depuis 2 ans. J'ai commencé à faire mes propres recherches et à penser par moi-même au lieu de croire ce qu'on m'a toujours dit. J'ai fait mon propre test. Selon la théorie du globe, la Terre a une courbure d'environ 13 cm par km². Avec ces chiffres, sachant qu'on mesure chacun autour de 1,70 m, si l'on s'éloigne l'un de l'autre de 5 km, on ne devrait pas pouvoir se voir. Même le sommet de nos têtes serait caché. Sur une mer plate, ce fan de navigation qui a vécu près de l'océan la majeure partie de sa vie fait le même constat pour les bateaux à une quinzaine de kilomètres du rivage. Quand il oppose cet argument à des scientifiques, ils commencent à bouger leur tête dans tous les sens, ils se mettent à pester et ils prennent peur. On est supposé renier les sens qui nous ont été donnés. Aucun d'entre nous n'a jamais ressenti le mouvement de rotation de la Terre. Bah non. Va dehors ce soir, regarde la lune, les étoiles et dis-moi sincèrement si tu penses. Ouais, je suis sur une boule tournante qui se déplace à plus de 1500 km/h. Voici maintenant Patricia Steer. Dans le petit salon de sa suite, de grandes valises débordent de vêtements sur le canapé. Patricia Steer, l'une des 2 seules femmes invitées sur la scène de l'auditorium, s'apprête à enfiler sa 3e tenue de la journée après la cérémonie de clôture de la conférence. À 55 ans, cette ancienne animatrice radio vit à Houston grâce à l'héritage de ses parents et se consacre à sa chaîne YouTube Flat Earth and Other Hot Potatoes, l'une des références de la sphère platiste avec 12 000 abonnés. J'ai toujours été intéressée par les théories du complot. Pour elle, l'attentat du 11 septembre 2001, l'ouragan Sandy et même le 13 novembre 2015 au Bataclan sont autant de mises en scène élaborées par des forces obscures, à savoir... Probablement des familles de l'élite qui viennent d'un peu partout. Un très petit groupe de personnes qui a beaucoup d'argent et de pouvoir. C'est en mars 2015 que Patricia a la révélation, sur YouTube, devant une vidéo qui démontre que l'alunissage d'Apollo 11 est un canular entièrement créé en studio. Il y avait une vidéo suggérée qui s'appelait « Preuve de la Terre plate » d'un certain Mark Sargent. Je me suis dit pourquoi pas après tout. J'ai cliqué sur cette vidéo et ça a complètement changé ma vie. Mes parents sont morts tous les 2 et je pense parfois que c'est pas plus mal parce que je crois qu'ils auraient mal réagi à la Terre plate. Son frangin, lui, a coupé les ponts. Il m'a dit « T'es devenue une chrétienne cinglée ?» et il ne me parle plus. Il pense que je suis folle, mais je pense qu'un jour il réalisera que je ne le suis pas. Les gens nous traitent de fous, mais certains scientifiques nous soutiennent. S'ils ne parlent pas, c'est qu'ils ont peur de perdre leur travail. Il y a un groupe de chercheurs platistes appelé FE-Core. C'est pas parce qu'ils ne portent pas de blouse blanche qu'ils ne sont pas de vrais scientifiques. Nous sommes tous sur une Terre plate, c'est juste que certains ne le savent pas encore. Nous terminons avec Sherry Adams, une flat earther plus soft, même si, il faut le dire, on y croit ou on n'y croit pas. C'est vrai ça, t'es soft et non, c'est oui ou c'est non. Elle est venue depuis le Delaware avec son mari. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont platistes, mais ils reconnaissent volontiers que certains y vont un peu fort. Elle est ancienne prof d'histoire, graphiste freelance et mère de 5 petites filles qu'elle élève et qu'elle éduque à la maison. C'est un ami de confiance, qu'elle considère comme vraiment intelligent, qui lui a ouvert les yeux, alors qu'elle était déjà très alerte depuis des années sur les théories complotistes. Au début, je me suis dit, c'est une blague, on ne va pas gommer ça. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu qu'il y avait des preuves irréfutables. Elle n'introduira pas le platisme dans les cours de ses filles tant qu'elle-même n'en saura pas suffisamment. Pour le moment, elles n'apprennent que le système solaire. Elles connaissent le mot, mais j'attends l'année prochaine pour ajouter la Terre plate au programme. Je veux donner le choix à mes enfants. Je veux qu'elles soient capables de regarder elles-mêmes les faits pour tirer leurs propres conclusions. Bon on espère qu'elles sauront faire leurs propres recherches. Et d'ailleurs, Patricia Steers, écoute, j'aurais 2-3 mots à lui dire sur ces histoires de Bataclan fantoche ou je sais pas quoi là. Insupportable cette personne. Effectivement, elle bouffe à tous les râteliers apparemment, et ça, c'est très souvent dans le cas du confusionnisme complotiste, tout simplement.
Eh ben écoutez les petits mauvais, on en a fini pour l'historique, en tout cas pour ce qui concerne la Flatter Society. Voilà, je pense qu'on a passé sous silence plein de choses, mais à un moment donné, il faut savoir synthétiser. Alors, pour les grandes figures historiques, on va passer sur certaines grandes figures justement du platisme dont on aurait pu vous parler plus longuement. Par exemple, Mike Hughes, qui fut notre tout premier mauvais travailleur du mois et qui est mort en voulant prouver que la Terre est plate. Allez écouter le premier épisode, vous saurez comment. Alors par contre, vu qu'on n'est pas trop fan de cet épisode, il est dispo sur une seule plateforme, la préférée des Flat Earthers. Eh oui. On aurait aussi pu vous parler de la tendance platiste à la NBA. Apparemment, le ballon de basket qui tourne sur le doigt, ça les fait gamberger. On va quand même vous citer Shaquille O'Neal en 2017. Ah, c'est vrai, la Terre est plate. Il y a 3 façons de manipuler les masses. Ce que l'on vous fait lire, ce que l'on vous raconte et ce que l'on voit. Le premier truc que l'on nous apprend à l'école, c'est que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et quand il est arrivé là, il y avait des mecs à cheveux longs qui fumaient des calubets. Donc, qu'est-ce que ça dit? Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Je tiens juste à dire que je roule de Californie jusqu'en Floride tout le temps et ça me semble plat tout du long. Je me retrouve jamais penché à 360 degrés. Vous avez déjà vu tous les bâtiments à Atlanta? Donc, la Chine est sous nos pieds? Non, le monde est plat. Plus tard, il est revenu là-dessus en disant qu'il trollait. Mais 5 ans après, il n'avait pas pu s'empêcher de continuer à faire ses propres recherches. La Terre plate est une théorie. J'ai fait un vol de 20 heures jusqu'en Australie et tout était plat. Ils disent que la Terre tourne. J'ai vécu 30 ans sur un lac et je ne l'ai jamais vu bouger à gauche ou à droite. Bon bah alors à quoi tu joues, Shaquille? T'as troqué ton ballon contre un frisbee ou bien? Je sais pas, c'est dur de prendre position. Il y a quand même vachement de preuves et ça, je propose qu'on en parle tout de suite. Ah oui mais non, Shaquille, les preuves, ce sera dans l'épisode 29. Quoi? Un épisode 29? Eh oui, surprise, et il arrive bientôt et pas dans un mois. Oh, j'ai hâte d'écouter ça. Et restez connectés les petits mauvais, il y a du lourd qui arrive. Bon bah allez, salut! Salut Shaquille. Salut! Allez, maintenant, on va conclure l'émission. Et oui, on va conclure l'émission, les amis, on se retrouve. Et oui, c'est la surprise, en fait, il y avait trop de trucs à dire, Francky a fait beaucoup trop de recherches, et en fait, l'épisode 28 sera annexé d'un épisode 29, donc la Terre creuse. Donc, comment on pourrait appeler ça? Il y avait pile, elle est face, pile, elle est creuse, face, elle est plate. Et ben, ça pourrait être face, elle est plate, je te dis. Ou alors sur la tranche, elle est plate, je sais pas. Ok, donc écoutez, on se retrouve, je sais pas quand on aura fini le montage. Ouais, très bientôt. Pour l'épisode 29 de Mauvais Travail, l'avant-dernier épisode, a priori, de cette saison numéro 3. Exactement, et dans cet épisode-là, parce que là, on vous a parlé de l'historique de la Terre plate, et on va aborder dans les détails les preuves. Générique.